Bonjour, bonjour tout le monde. Ah super, vue sur balayette comme vue de démarrage, c'est cool. Voilà, donc nous sommes toujours à Malaga. Il fait beau, mais ça se rafraîchit un petit peu. Ça se rafraîchit. On a nos copains en fait du spot d'avant, d'Almeria. Voilà, nos copains allemands qui étaient à côté de nous. Ils nous ont retrouvés un petit peu par hasard. Donc ils se sont installés là, on leur a dit que c'était possible, quoi, juste à côté de nous. Et ça commence à bricoler un peu de partout. Là-bas on a Mika qui consolide ses panneaux solaires, parce qu'on a quand même des belles bourrasques devant. Voilà, et puis après donc les copains, que ce soit Mika, les gens qui sont au travail là, donc Carapate et Rapidudule se sont proposés de prêter main forte pour certains ateliers, bricolage dans Eden, quelques finitions, tout ça, mais surtout là, attendez, je vais me prendre dans l'autre sens. On va remettre en route le Webasto en fait, parce que depuis qu'on a mis le poêle à bois, le Webasto n'est plus en service. Il avait un problème de distribution d'air chaud qui n'était pas du tout centralisé dans Eden, la façon dont ça a été fait avant, parce que tout l'air chaud pulsé allait vers l'avant et rien du tout vers l'arrière. Donc le chantier était déjà en cours de modification. J'avais déjà modifié toutes les canalisations d'air chaud, mais pas l'appareil en lui-même. Donc on déplace l'appareil. Donc voilà où était installé le Webasto initialement, et voilà en plus installé à l'envers. C'était pas tip top comme installation, voilà, mais en clair il est ventilé que sur l'avant, quoi, parce que donc la ventilation d'air chaud elle est là. Donc il y avait des conduits déjà de passer, mais pour que ça aille jusqu'au bout, clairement ça le faisait pas du tout, quoi, ça fonctionnait pas. On avait une sortie d'air chaud ici, une sortie d'air chaud un peu sous la cuisine, mais au niveau de la salle de bain, ça voulait plus rien savoir. Voilà. Donc quand j'ai fait la modification et que j'ai installé la nouvelle machine à laver, j'en ai profité pour modifier les conduits. Et maintenant, j'ai un T qui est là. Donc j'ai encore l'isolation thermique à faire autour, mais maintenant c'est quand même beaucoup plus centralisé. Voilà, vu que ça se trouve là. Et donc l'idée c'est maintenant de mettre le Webasto ici, les berces pas chères, qui sera beaucoup plus centralisé du coup. Donc on va isoler aussi tout ça, puis il y a une partie donc du coup d'air chaud qui partira plus vers le fond à partir de la salle de bain, et une autre vers l'avant. Regardez, voilà, on peut encore voir la solidarité nomade, les amis, la famille même, si je puis dire. Voilà, au taf. Bon, je laisse pas tout seul évidemment, hein. Voilà. De l'autre côté, oui, c'est pareil. Hein, ça bosse, hein. Voilà. Et j'ai mon petit Pat qui lui s'attelle à remettre en route le groupe électrogène. Alors là c'est un domaine que pour le coup je maîtrise pas du tout, quoi. Je ne maîtrise pas. Et mon cher Pat qui est parti chercher son attirail de chirurgien. Voilà. La solidarité, c'est super, ça touche encore droit au cœur. Un après-midi. C'est vrai que c'est plus facile de cuisiner midi maintenant avec le froid le soir. Voilà, c'est mis à table à l'heure espagnole. Il y a un carrefour là, pas très loin, je crois. On a eu une bonne J'ai juste petite lasagne. J'ai juste un message. J'étais pas là avant en fait. J'ai juste un message. J'étais parti faire des courses. Il faut imaginer les lasagnes. Par contre, j'ai juste un message à passer. Ouais. Les personnes qui adorent les lasagnes, allez nous voir parce que maman a fait les meilleures lasagnes. Ou alors Ça c'est vrai. Voilà. Et puis on est bien là. Tranquille. On va y aller en bus. Pas trop mal.
le kilo. Il faudra tous que vous prévoyez des Non, masques. je te fais de la pub pour En les Espagne, il faut encore des masques pour les bus. Métro, je sais pas, mais bus, oui. Bah, à mon avis, c'est pareil. Avec tous les copains et les copines pour la main d'œuvre. Merci. On va faire plein de géographie. On va aller dans le centre-ville. Alors, quand on confie un groupe électrogène à Pat, là, il se transforme plutôt en chirurgien légiste, on va dire, médecin légiste, et il nous a fait littéralement une autopsie du groupe électrogène. Voilà, qui en l'occurrence redémarre. Du coup, être passé sous les mains de Pat, sous le bistouri de Pat, on va dire. Et plus que dans la moyenne. Bon, ça fait pas semblant, hein. Ça fait pas semblant. Donc ça y est, Webasto testé, fonctionnel. Voilà. Donc il a pris sa nouvelle place. Non, il n'y a plus qu'à réajuster tout ça. Voilà. Mika est en train de changer la pompe de la station de filtration. Nickel. Voilà. Les raccords qu'on n'avait pas. Donc on a inventé. C'est très artistique. Non mais j'adore. J'adore. Le tout c'est que ça fonctionne. Exactement. Et en plus c'est anti-vibration. C'était fait exprès, hein, faut pas Ah bah croire, carrément, hein, bien sûr. Bien sûr. Ah. Voilà. Moi j'ai resserré la pompe à eau aussi qui avait quelques petites fuites. Voilà. Pat. Pat a réussi donc à remettre aussi en service le groupe électrogène. Voilà, ça commence à faire une petite demi-heure qui tourne. C'est nickel, tout ça. Travail d'équipe, c'est super. Vous êtes des amours.